Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis en compagnie du fameux Snake Reptile. Tout petit. Ouais. Salut. Tout petit Snake. Bon, comment tu vas? Ben ça va super, toujours, comme d'habitude. Ouais, depuis ta dernière vidéo hier soir. Hier soir, ouais, un moment où on filme pas mal de vidéos. Non, parce que là il faut savoir que je tourne cette vidéo le samedi et que Snake Reptile a sorti sa vidéo le vendredi soir. Donc là, nous sommes à la bourse de Vichy. Ouais, C'est exactement. ça. C'est la première fois que tu viens? Oui, la première fois. Et toi? Ouais, aussi. Pareil. T'en penses quoi en fait? En fait, c'est moi qui fais les questions. Oui, c'est... T'en penses quoi de la bourse de Vichy? Eh ben, écoute, Dis-moi moi, ton ressenti. Allez. ton ressenti d'abord, Fred. J'aime beaucoup parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment plus petit. Je ne savais pas qu'il y aurait autant d'exposants, qu'il y aurait une aussi bonne ambiance, qu'il y aurait autant de monde. Donc en fait, je vois que ça fonctionne très bien, que la terrarium n'est peut-être pas perdue en France et que ça fait vraiment plaisir de voir ça. Bah moi j'en ai pensé à peu près la même chose parce qu'on pense tous la même chose. J'ai vu des espèces que je n'avais pas vues, par exemple à Arras. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de diversité cette année. Ouais, aussi. et Après je ne sais pas les autres années, mais par rapport aux bourses que j'ai l'habitude de faire. Ouais, toi tu as l'habitude de faire quelle bourse? Nîmes, tout Nîmes, ça? Ouais, vraiment dans le sud. Ouais. Et non, là j'ai vu du Tribolonotus, j'ai vu un peu de Sceloporus, j'avais vu des petits Licas insolides, gigas il y y avait. J'ai vu qu'il y avait des mentholugeuses et des fourmis. Ouais. Je voulais te prévenir en plus tout à l'heure, mais je t'ai pas vu. Ouais, mais c'est bon, je les ai vus. Donc voilà, ce que t'en as pensé, franchement bien. Nickel. Ouais, beaucoup de diversité, vraiment une très bonne bourse. On remercie une fois de plus les organisateurs. Je sais pas s'ils verront cette vidéo. De toute façon, je la partagerai. Oui, de toute façon. Ouais. Voilà, il faut quand même remercier les gens qui organisent ça parce qu'on voit sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens se plaignent comme quoi il n'y a pas de diversité, que les bourses sont petites. Et au lieu de se plaindre déjà qu'il faut se bouger le cul à essayer de faire quelque chose, les organisateurs se sont bougés, ils ont fait quelque chose. On ne va pas se plaindre, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Yes. Bon, on va passer aux questions. D'accord, c'est pas fini là? Non. Alors, peux-tu nous raconter ton parcours dans la terrariophilie? J'ai eu la chance en fait de naître dans une famille qui était déjà dans les reptiles. Ouais. Donc en fait, mon père était déjà dans la terrario, ça fait 32 ans à peu près, 33 ans qu'il est dans la terrario. Et ça a été l'un des premiers en France à faire donc des reproductions de Python Régis. Ouais. Ça fait qu'en fait j'ai toujours baigné dedans, mais je m'y intéressais pas forcément. Tu sais, quand t'es petit, voilà, tu passes à la trappe et puis après la passion est venue beaucoup plus tard. D'accord. Ok. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Le manque d'informations, le manque de diversité, toutes les idées reçues. Ouais. En France, on a un sérieux problème avec l'ouverture d'esprit. Beaucoup de gens restent bloqués sur certaines idées qui ne sont pas du tout vraies par rapport aux reptiles. Et j'étais tout en train de faire des recherches sur YouTube et en fin de compte, quand tu t'aperçois sur YouTube qu'il n'y a pas d'informations, maintenant il y en a quand même un peu, ça se développe comme toi par exemple, ça se développe petit à petit. Et j'encourage les gens à se mettre sur ça justement et montrer. Faire leur passion. C'est ça, parce que sur YouTube tu n'as pas de concurrence en fin de compte. On propose un contenu gratuit. Je veux dire que ce soit toi, que ce soit quelqu'un d'autre qui s'y mette, que ce soit... Justement, faites-le, autant s'entraider et se réunir pour essayer de faire avancer les choses. Yes. Ça te fait quoi d'avoir 43 350 abonnés et pensais-tu un jour être le premier youtubeur reptile de France? Parce que oui, j'ai calculé, j'ai regardé les statistiques, tu es le premier français à faire des vidéos sur YouTube au niveau reptile. Quand j'ai commencé à faire ça au tout début, en fait, je voulais pas que ça fasse ça. Ouais. Je croyais que j'allais avoir ma communauté de 10-20 personnes. Ouais. J'allais montrer comment on nourrit un serpent, tout le monde serait content et que ça serait fini, quoi. Je m'attendais pas en fait qu'il y ait de l'ampleur, que ça avance. Et puis le problème c'est que plus tu as de gens qui te regardent, plus tu es sous pression, plus il faut que tu bosses sur tes vidéos, faire un meilleur contenu, faire plus de qualité, investir dans l'équipement pour faire plaisir au maximum de personnes et te dire essayer de faire les choses bien. Et qu'au début on en a un peu rien à foutre quand tu as cette personne qui te regarde. Tu te dis tu fais une vidéo, tu attends 3 semaines, tu vois que tu as 2 vues, tu vois que déjà il y a ta vue à toi, déjà. Tu vois que ta mère t'a regardé et puis voilà c'est fini. Donc au départ c'est un peu déprimant et puis après ça avance petit à petit, il faut s'en donner les moyens. Ouais, et puis il faut parler, il faut en discuter, il faut faire du bouche-oreille, t'as vu j'ai une chaîne. C'est ça, au départ on fait un peu tous pareil, je pense, à se faire notre propre publicité. Et après ça monte tout seul. Yes. On a pu remarquer sur ta chaîne YouTube que tu aimais beaucoup les varans.
Est-ce que tu as des projets de varans soumis à CDC, donc le certificat de capacité, ou d'autres espèces de reptiles qui sont elles aussi soumises? Alors en fait, je veux pas, j'ai pas envie de passer certificat de capacité. Ouais. Je ne suis pas du tout. C'est pas que je suis contre. C'est que en fait, il y a tellement de choses à faire sans le certificat de capacité. Et je pense que les gens ils veulent se lancer dans des trucs. En plus que déjà, beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas vraiment à 100% le Python Régis par exemple. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Moi je connais des gens comme David Bono qui est ici à la bourse d'ailleurs, qui a son stand, qui tente des nouvelles expériences, qui se met toujours au défi. Bon, en plus il est capacitaire. Oui, donc voilà. Et sur le Python Régis, tu vois qu'il fait de l'incubation maternelle, Oui, il prend le risque de perdre sa pomme Ouais. pour derrière essayer de trouver un autre aspect de la terrario, essayer d'avancer d'une certaine manière. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je suis déjà trop limité avec les lois en France pour en plus demander des nouvelles espèces. Je ne peux pas me permettre d'acheter, acheter. Il arrive un moment, wow. Oui, voilà, on freine, on arrête et puis voilà. C'est ça. Yes. Ok. Penses-tu pouvoir vivre un jour de tes vidéos YouTube ou agrandir ton élevage reptile et en faire ton métier? Quitte de temps en temps, peut-être qu'il y a possibilité. Bien sûr, YouTube te rémunère. Oui. Donc en fait, il y a deux possibilités d'être rémunéré par YouTube. Déjà, il y a le nombre de vues. Tu mets une publicité, tu es content et ça fait rentrer. Ça fait rentrer un petit peu d'argent de temps en temps. Quand je te parle d'un petit peu d'argent, c'est un petit peu. Tu as dû le voir. Oui. Que dalle avec YouTube. Rien. Ensuite, il y a le fait de demander de l'argent à sa communauté, de faire un système de dons. Moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, moi je suis contre, je ne le ferai pas. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas si je le ferai ou pas. Je vis pas de YouTube, donc j'ai pas besoin de ça, j'ai un travail à côté, donc je demanderai pas. En fait, le but c'est de proposer quelque chose de gratuit, et après je fais en sorte que ce soit YouTube qui me donne un peu d'argent de temps en temps, mais je demanderai rien à ma communauté. Voilà. Et après, l'argent, t'achètes du matériel, t'achètes des nouveaux ordinateurs, t'achètes des logiciels de montage, t'achètes de l'éclairage. En fin de compte, j'utilise l'argent pour YouTube. Ouais. D'accord. Est-ce que tu penses vivre un jour ton élevage de reptiles ou c'est encore trop petit pour l'instant? Pour vivre d'un élevage de reptiles, il faudrait que tu te focalises à la limite sur une espèce et que tu... J'ai trop d'espèces différentes et trop peu de couples en fait. C'est-à-dire que j'ai un varan, je ne peux pas faire de repos. Parce que tu n'as pas de femelle. J'ai une beauté bleue du Vietnam, je ne peux pas faire de repos parce que voilà, j'en ai qu'une, etc., etc. En fait, j'ai trop de diversité et j'ai pas assez de couples. C'est-à-dire que je fais, j'ai pas loin de 40 reptiles et je fais peut-être 4 ou 5 repos à l'année. D'accord. Donc je rentre même pas dans mes frais de nourriture en faisant comme ça, sachant que tous les mois j'ai une somme astronomique rien qu'en électricité. Donc c'est pas la peine. Il y a quelques temps, tu nous disais que tu voulais changer de métier, ne plus être chaudronnier métallier, c'est ça, et partir sur autre chose. Mais tu n'avais pas donné suite à ce que tu nous avais dit que tu avais retrouvé un autre métier, mais on ne savait pas lequel. C'est vrai que j'en ai pas parlé en fait. Oui, tu n'en avais pas parlé. Tu n'avais pas donné suite au truc en fait. J'ai quitté mon boulot, ça faisait 12 ans que j'étais dedans. Ouais. Donc ça fait un peu peur parce qu'en fait je suis parti du jour au lendemain, c'est-à-dire j'ai donné... J'ai voulu négocier en fait un licenciement à l'amiable. C'est une rupture conventionnelle. Bon, ils n'ont pas voulu, ils ont pas voulu me payer pour que je parte. C'était pas possible pour eux. Donc je dis bon, je vais donner le lendemain ma lettre de démission et j'avais un mois de préavis pour trouver quelque chose parce que j'avais rien. D'accord. En France, du boulot, il y en a. J'ai aucun diplôme, j'ai même pas le brevet. Ouais. Je sais tout juste écrire français. J'ai du mal, tu vois. Derrière du boulot, il y en a. Et je pense qu'en fin de compte, si tu cherches, tu fais des CV, bon, j'ai balancé plus de 50 CV et en fait compte j'ai eu plusieurs propositions et puis après le métier on l'apprend sur place. Ouais, oui, c'est vrai. Donc j'ai adapté mes CV, en fait j'ai un petit peu menti. J'ai adapté mes CV en fonction de chaque poste que je voulais. Ouais. J'ai appris après moi-même de mon côté. Comme ça quand j'avais des entretiens, on me posait des questions, je répondais. D'accord. Voilà. Et après j'ai eu des opportunités en CDI qui ont fait que j'ai pu négocier un salaire convenable, j'ai pu négocier mes horaires. Ouais. Et derrière changer totalement de vie en fin de compte. D'accord. Voilà. Et là, tu es dans quel métier du coup? C'est personnel. D'accord. C'est personnel, mais je suis resté dans le métal. D'accord. Mais dans un environnement, enfin un métier que je ne connaissais pas du tout à la base. Ouais. Voilà. D'accord. J'ai changé totalement de secteur tout en restant plus ou moins à travailler la même matière. Très bien. Écoute, merci Snake. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. De rien.